Egunon, buenos días. Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur du Centre mémoriel des victimes du terrorisme de Vitoria-Gasteiz, Madame la représentante de l'ONU, Laura, Monsieur le représentant de la Fondation Fernando Buesa, Monsieur le président de la mission de préfiguration du Musée mémoriel du terrorisme de Paris, chère Véronique, chers amis, permettez-moi tout d'abord, en mon nom et au nom de la ville de Biarritz, d'adresser mes plus sincères condoléances aux habitants de Valence et au peuple espagnol, durement éprouvé par les récentes et tragiques inondations. Face à cette catastrophe, nous avons été témoins, par-delà le deuil et la colère, d'une remarquable solidarité incarnée par des femmes et des hommes de courage qui ont secouru, soigné et aidé les sinistrés. Car lorsque nous sommes frappés par l'injustice, se forme toujours, d'un seul élan, une chaîne fraternelle de soutien et de réconfort. Je tiens ensuite à remercier chaleureusement les institutions espagnoles, françaises et internationales ici présentes pour leur contribution décisive à la réalisation de cette exposition. Le terrorisme, comme les catastrophes naturelles, frappe indistinctement et sans prévenir, mais il naît de l'idéologie de la haine et non des aléas de la nature. Chaque année, des innocents en sont les victimes et leurs cicatrices visibles et invisibles demeurent. Le Pays basque en connaît trop bien le prix. Aujourd'hui, le monde est avant tout la cible du terrorisme djihadiste. En Europe, l'Espagne a été la première touchée il y a 20 ans avec les terribles attentats de Madrid-Atocha. Quant à la France, elle a subi une succession d'attentats particulièrement intenses cette dernière décennie. Mais ces épreuves, loin de nous diviser, renforcent notre attachement à la liberté, à l'humanisme et à la solidarité. Les victimes du terrorisme, au-delà des frontières et des époques, forment une communauté marquée par la douleur, mais rassemblée par l'espoir de la reconstruction. Cette exposition, en rendant hommage aux survivants et aux familles brisées par la violence, rappelle à chacun que parler de son traumatisme est un acte de courage qui éclaire les générations futures sur les dangers du fanatisme. C'est ainsi que le 23 novembre prochain, plusieurs victimes viendront témoigner de leur vécu. Véronique Kaplan, dont le papa a été assassiné, ici même par le GAL. Marta Buesa, fille de Fernando Buesa, décédée dans un attentat à la voiture piégée fomenté par ETA. Et Nicolas Hénin, journaliste enlevé et capturé en Syrie par l'État islamique. Le devoir de mémoire est devenu un droit à la mémoire, essentiel pour garantir aux jeunes générations de ne jamais oublier. C'est ce à quoi s'emploient nos musées. À Vitoria-Gasteiz comme à Paris, ils préservent la mémoire, éveillent les consciences et transmettent les valeurs de liberté et de fraternité qui sont le socle de nos sociétés. C'est ce à quoi nous nous employons également dans notre ville, à Biarritz, au travers des nombreuses activités pédagogiques que nous proposons dans nos écoles à nos enfants. Dans cette période marquée par des conflits et par des actes barbares, affirmons ensemble notre unité et notre détermination à combattre l'obscurantisme, l'endoctrinement et le fanatisme avec les armes du progrès, celles de l'éducation et celles du civisme. Cette exposition contribue à cet engagement et votre présence aujourd'hui en est la preuve. Merci à tous. Je cède la parole à Monsieur Dominguez, directeur du Centre mémorial des victimes du terrorisme. Esqueri Casco. Gracias. Alcaldesa, víctimas del terrorismo, invitados, bonjour. Quiero comenzar dando las gracias a la alcaldesa de Biarritz y al equipo municipal por haber alentado esta exposición. Y quiero agradecer también a Véronique Kaplan, cuyo padre fue asesinado por los GAL, por habernos empujado a todos a traer esta muestra a la ciudad. Madame le maire, victime de terrorisme invitée, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le maire de Biarritz et l'équipe municipale qu'elle préside d'avoir encouragé cette exposition. Et je tiens également à remercier Véronique Kaplan, dont son père a été assassiné par les GAL, de nous avoir tous poussés à amener cette exposition dans sa ville.
Esta exposición es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, la Oficina contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, la Fundación Fernando Buesa, nuestros amigos del Museo Memorial del Terrorismo de París y del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Para el Centro Memorial, que es una fundación pública con sede en Vitoria, es la primera vez que traemos una muestra a Francia tras haber organizado decenas de exposiciones en España. Cette exposition est possible grâce à la collaboration de la mairie, du Bureau antiterroriste des Nations Unies, de la Fondation Fernando Buesa, de nos amis du Musée Mémorial du Terrorisme de Paris et du Centre Mémorial des Victimes du Terrorisme d'Espagne. Pour le Centre Mémorial, qui est une fondation publique basée à Vitoria, c'est la première fois que nous réalisons une exposition en France, après en avoir organisé des dizaines en Espagne. La Mediateca de Biarritz ha abierto sus puertas para que en sus instalaciones podamos recordar y homenajear a víctimas de muchas clases del terrorismo, víctimas de Francia, de España y de otras partes del mundo. Si hay algo que no conoce fronteras, es el terrorismo, ni fronteras geográficas ni fronteras ideológicas. Lo hemos visto durante muchos años en esta tierra, donde han operado grupos terroristas a ambos lados de la frontera. La Médiathèque de Biarritz a ouvert ses portes pour que, dans ses locaux, nous puissions commémorer et honorer les victimes de nombreux types de terrorisme, victimes de France, d'Espagne et d'autres régions du monde. S'il y a quelque chose qui ne connaît pas de frontières, c'est bien le terrorisme, sans frontières géographiques ni idéologiques. Nous les constatons depuis de nombreuses années dans ces pays où des groupes terroristes opèrent de deux côtés de la frontière. ETA, durante mucho tiempo, se refugió en territorio francés para atentar en suelo español. Eso fue así hasta que los dos países pusieron en marcha unos mecanismos de cooperación ejemplares que hicieron posible la derrota de la banda terrorista. Cabe recordar que la última víctima mortal de ETA fue precisamente un policía francés, el brigadier Jean-Serge Neren, asesinado en 2010. L'ETA entame se réfugier sur le territoire français pour attaquer les sols espagnols, jusqu'à ce que les deux pays mettent en place des mécanismes de coopération exemplaires qui ont rendu possible la défaite du groupe terroriste. Rappelons que la dernière victime mortelle de l'ETA fut justement un policier français, le brigadier Jean-Serge Neren, assassiné en 2010. Otros grupos, como el GAL, con la pretensión ilegítima de castigar a ETA utilizando sus mismos métodos, sembraron de dolor el territorio vasco-francés. Ninguna violencia justifica otra violencia. Ningún proyecto político se puede defender vulnerando los derechos humanos, amenazando a las sociedades y recurriendo al terror para conseguir sus objetivos. D'autres groupes comme le GAL, avec l'intention légitime de punir l'ETA, avec les mêmes méthodes, ont semé la douleur sur le territoire basque français. Aucune violence n'est justifiée une autre violence. Aucun projet politique ne peut pas être défendu en violant les droits de l'homme, en menaçant les sociétés et en recourant à la terror pour atteindre ses objectifs. El recuerdo de las víctimas tiene que ser una potente herramienta para deslegitimar el uso de la violencia con pretensiones políticas. Tiene que servir para que las nuevas generaciones conozcan lo que ha supuesto el terrorismo en nuestros dos países y para que no quede justificación alguna de la violencia. La mémoire de victimes doit être un outil puissant pour délégitimer le recours à la violence à des fins politiques. Il doit servir à ce que les nouvelles générations sachent ce que le terrorisme signifie dans nos deux pays et ce que rien ne justifie la violence. Por eso es importante realizar exposiciones como esta en lugares como la Mediateca, frecuentados por los jóvenes, para que conozcan el daño que provoca el terrorismo a las personas y a la convivencia. Francia y España han sido castigados duramente por el terrorismo. Es tiempo de que el conocimiento de las víctimas contribuya a hacer sociedades más resilientes. Il est très important d'organiser des expositions comme celle-ci dans des lieux comme la médiathèque, fréquentés par les jeunes, afin qu'ils connaissent les dommages que le terrorisme cause aux personnes et à la coexistence. La France et l'Espagne ont été sévèrement punis pour le terrorisme. Il est temps que la connaissance des victimes contribue à rendre les sociétés plus résilientes. Hola, muy buenos días. Soy Laura, de la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo. Bonjour, je suis Laura, la responsable du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies. Estimadas autoridades, queridos colegas y amigos, víctimas del terrorismo.
Es un verdadero honor estar aquí hoy en Biarritz, inaugurando la exposición Memories, que es una oda y un homenaje a las víctimas del terrorismo. Chères autorités, chers collègues et amis victimes du terrorisme, c'est un véritable honneur d'être ici aujourd'hui à Biarritz pour le vernissage de l'exposition Memory, hommage aux victimes du terrorisme. Quisiera comenzar agradeciendo a la alcaldesa Maider Arostegui y Ana Pitel, la adjunta delegada de Cultura, por su apoyo y por hacer posible la realización de esta importante iniciativa. Je voudrais d'abord remercier le maire Maider Arostegui et Anne Pinatel, déléguée adjointe de la culture, pour leur soutien et leur hospitalité dans la réalisation de cette importante initiative. Quería también agradecer muy especialmente a Véronique, que sé que ha jugado un papel crucial en que estemos aquí hoy juntos. Je voudrais aussi remercier Véronique parce qu'il a joué un rôle important dans cette exposition. Esta exhibición ha recorrido 7 ciudades españolas y también ha sido presentada en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y la hemos también mandado a algunos sitios más lejanos como Nigeria, Abuya. Ahora, al llegar a Francia, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria y el reconocimiento de las víctimas como protagonistas esenciales en la lucha por la paz. Cette exposition a parcouru 7 villes espagnoles et a également été présente à New York et récemment à Abuja, en Nigeria, reflétant son impact mondial. Aujourd'hui, de notre arrivée en France, nous réaffirmons notre attachement à la mémoire et à la reconnaissance des victimes comme protagonistes essentiels du combat pour la paix. Recientemente, en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo que se hizo en Vitoria-Gasteiz, reafirmamos este compromiso con más de 400 personas de todo el mundo. Esta exhibición es una extensión de ese compromiso, proporcionando a las víctimas un espacio donde sus historias puedan ser escuchadas en todo el mundo. Récemment, lors de la conférence internationale des Nations Unies sur les victimes du terrorisme à Vitoria-Gasteiz, nous avons réaffirmé cet engagement avec plus de 400 participants du monde entier. Cette exposition est une extension de cet engagement, offrant aux victimes un espace où leur histoire peut résonner à échelle mondiale. La colaboración con los centros memoriales, como el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, el Museo Memorial de Terrorismo en Francia y también con la Fundación Buesa, han sido clave en este proyecto. La collaboration avec des centres mémorials tels que le Centre mémorial des victimes du terrorisme en Espagne, le Musée mémorial du terrorisme en France et aussi la Fondation Fernando Buesa a été essentielle dans ce projet. Estos espacios no son solo lugares de memoria, sino centros de reflexión y de educación, desde donde trabajamos juntos para asegurarnos que el sufrimiento de las víctimas no sea en vano. Ces espaces ne sont pas seulement de lieux de mémoire, mais aussi de centres de réflexion et d'éducation à partir desquels nous travaillons ensemble pour que la souffrance des victimes ne soit pas vaine. Es nuestro deseo seguir trabajando estrechamente con Francia, igual que lo hemos hecho con España, con los cuales hemos forjado unos lazos muy duraderos para seguir y continuar honrando y elevando las voces de quienes han sufrido más el impacto del terrorismo. Nous souhaitons continuer à travailler en étroite collaboration avec la France, tout comme nous avons noué de liens durables avec l'Espagne, pour continuer à honorer et à faire entendre la voix de ceux qui ont subi les conséquences du terrorisme. Su testimonio no es solo un acto de memoria, sino una lección de resiliencia y esperanza para todos. Es crucial que nunca olvidemos que detrás de cada cifra, detrás de cada evento trágico, hay historias humanas que merecen ser escuchadas y, sobre todo, recordadas. Cada una de ellas tiene una historia que contar, una lección que compartir, y nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar y aprender. Leur témoignage n'est pas seulement un acte de mémoire, mais une leçon de résilience et d'espoir pour nous tous. Il est crucial de ne jamais oublier que derrière chaque chiffre, derrière chaque événement tragique, se cachent des histoires humaines qui méritent d'être entendues et rappelées. Chacun d'eux a une histoire à raconter, une leçon à partager, et nous avons la responsabilité de les écouter et d'apprendre. Así que les invito a recorrer esta exposición con esa reflexión en mente, no solo como un acto de memoria, sino como una oportunidad para el aprendizaje, donde las víctimas del terrorismo, con su testimonio, iluminan nuestro camino hacia un futuro mejor. Muchas gracias. Je vous invite à visiter cette exposition avec cette réflexion en tête, non seulement comme un acte de mémoire, mais comme une opportunité d'apprentissage, où les victimes du terrorisme, par leurs témoignages, éclairent notre chemin vers un avenir meilleur. Merci beaucoup. Madame le maire, autorité, invitée, victime du terrorisme,
eskerrik asko erakusketa honen aurkezpenera etortzeagatik. Au nom de la Fondation Fernando Huesta, c'est un plaisir d'avoir collaboré avec cette exposition ici à Biarritz, avec la mairie de la ville, le 2 Mémorial de France et Espagne et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies. C'est une exposition créée vers la société, mais avec les voix de victimes. Ça, c'est la clé de l'exposition, montrer qu'est-ce que le terrorisme et ses conséquences à travers les victimes. Et en étant ici, un effort également a été fait pour contextualiser ce que le terrorisme de l'ETA et du GAL ainsi que le djihadisme ont signifié dans ces pays. Je voudrais particulièrement mentionner Véronique Kaplan, fille de Robert Kaplan, assassinée dans cette ville par les GAL. Le fait que nous soyons ici aujourd'hui est le résultat de la détermination et des efforts de Véronique qui ont été si bien accueillis par la mairie et la maire de cette ville, de cette belle ville. Merci Véronique, merci Madame le maire. Dans notre fondation, engagée depuis 25 ans avec le mémoire de victimes, nous croyons qu'il n'y a pas de meilleur travail pour la délégitimation éthique, sociale et politique du terrorisme que d'écouter les témoignages des victimes. Ici, vous trouverez de nombreuses victimes de différents groupes terroristes. Elles parlent toutes de la même chose, la douleur injuste de la violence, leur désir de vivre et l'appel à l'attention pour que la société leur prenne toujours en compte. Nous sommes tous appelés à écouter les victimes et à être proches d'elles. Cette exposition a été créée pour cela. Et je laisse la parole à M. Rousseau. Merci beaucoup. Madame le maire, Madame la représentante du gouvernement espagnol, chers collègues et chers amis, je suis très heureux d'être ici pour participer à cette exposition qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération que nous avons depuis maintenant plusieurs années avec le Centre mémorial des victimes du terrorisme de Vitoria. Cette exposition est importante en elle-même, elle est importante pour nous parce que c'est l'occasion de faire connaître un projet qui est encore en gestation. Je préside ce qu'on appelle une mission de préfiguration. Une mission de préfiguration, comme son nom l'indique, essaye d'imaginer ce que pourrait être le futur musée. Ça me permet de dire quelques mots de cette entreprise qui est une des entreprises parmi les 6 entreprises au monde de même nature. Des mémoriaux du terrorisme, il y en a partout. Pourquoi? Parce que, vous le savez, le terrorisme frappe absolument tous les pays dans le monde entier, quelle que soit la nature des actes qui sont commis. Des musées consacrés à cette façon de faire, à cette manière d'agir, à cette violence politique, il y en a très peu, il y en a 6 au total dans le monde. Le centre de Vitoria, qui a ouvert il y a quelques années, est très proche de ce point de vue du projet que nous-mêmes nous sommes en train de monter. Ce projet a été initié par le président de la République en 2018, à la suite bien sûr des attentats de 2015 à Paris et des attentats de 2016 à Nice et de toute la série des attentats qui ne cessent de continuer, notamment les attentats djihadistes depuis 2012. Et ce projet a une particularité qui le distingue un peu des autres, c'est que nous avons décidé de faire à la fois un musée et un mémorial, comme à Vitoria. Le mémorial, c'est bien sûr l'hommage rendu aux victimes du terrorisme. Cet hommage sera rendu à toutes les victimes du terrorisme en France depuis une cinquantaine d'années, depuis très exactement 1974, puisque c'est la date qui a été retenue par les pouvoirs publics pour l'attribution de la médaille des victimes du terrorisme. Et c'est également un hommage qui sera rendu à toutes les victimes françaises à l'étranger, ce qui est un point très important qu'il ne faut jamais oublier. Et par ailleurs, nous faisons un musée. Alors la question, c'est pourquoi un musée? C'est une question qu'on nous a posée presque systématiquement. Quel est l'intérêt d'un musée? Je vais répondre d'une formule. La mémoire et l'histoire sont associées à jamais. On ne peut pas faire une politique de mémoire si on ne sait pas sur quoi cette politique de mémoire porte. Le propre du musée, c'est de faire connaître ce qu'est le terrorisme, de faire connaître ce qu'est le processus du terrorisme, ce qu'il a été en France, bien sûr. C'est un musée qui est consacré en grande partie à la situation française. C'est aussi un musée qui est consacré à la situation internationale parce que le terrorisme, quelles que soient les formes du terrorisme que nous avons connues à l'époque contemporaine, elle a toujours eu et elle continue d'avoir une dimension internationale.
Et l'une des raisons, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, pourquoi faire un musée? Parce qu'un musée, c'est une façon de résister. Alors bien sûr, ce n'est pas un musée qui va arrêter la violence politique, mais la culture, le savoir, la transmission, la pédagogie sont pour nous, et je pense que nous partageons cette valeur, le meilleur moyen de résister à la peur, à la sidération, qui est l'un des objectifs majeurs du terrorisme. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je suis très émue aujourd'hui devant vous par cette cause qui me tient à cœur, le terrorisme. Le terrorisme menace toutes les sociétés, toutes les communautés et toutes les générations. Le terrorisme, dans sa violence et sa complexité, laisse des cicatrices profondes. Il blesse et tue des individus, déchire les familles et fracture les sociétés. Derrière chaque acte terroriste, il y a des vies brisées et des rêves anéantis. Cette exposition a été pensée pour rendre hommage aux victimes, pour rappeler leurs histoires, leur vie, l'horreur et l'injustice qui les a frappés. Pour peut-être une prise de conscience des drames engendrés par le terrorisme. Plus personnellement, c'est un hommage à mon père, mort pour rien. Je remercie Madame le maire qui a accepté, quand je l'ai rencontrée, lors d'un long entretien il y a 2 ans, de faire un événement autour de ce sujet si sensible, notamment ici. Je remercie Monsieur Bardiot pour son aide précieuse, ainsi que ses équipes. Je remercie ceux sans qui cette exposition n'aurait pas pu se faire. Florencio Dominguez, du Mémorial de Victoria, et Raoul Lopez, qui m'a beaucoup aidé et soutenu, qui m'a permis, il y a 3 ans de ça, de libérer la parole, de libérer un peu de ma souffrance. Je remercie la Fondation Buesa, Martha, qui viendra témoigner le 23 novembre lors de notre table ronde. Et du plus profond de mon cœur, je remercie Eduardo pour son soutien sans faille, son écoute, sa bienveillance. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont contribué à cette exposition, les historiens, les témoins, les familles des victimes, tous ceux qui ont apporté leur voix pour éclairer sur ce sujet difficile. Je salue leur travail, leur engagement, leur courage, qui nous rappelle que face à l'horreur, nous ne devons jamais rester silencieux.